Aujourd'hui, nous sommes le 3 août 2020 et je commence les prévisions astrologiques 2021 avec évidemment le premier signe du zodiaque qui est derrière moi, en rouge, le signe du bélier. Pourquoi en rouge? Tout simplement parce que c'est un signe de feu, donc voilà, la couleur rouge est associée au feu, quand même un petit peu plus que la couleur bleue, quoique le feu peut être également bleu. Mais bon, rouge parce que dynamique également, c'est un signe dynamique, qui a été quelque peu, on peut dire, pour certains plus que d'autres bien évidemment, malmené en 2020, à cause du triple transit de Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, qui sont quand même en dissonance avec ce signe, signe de terre, signe de feu, et également d'être à cause du transit de Mars, qui a quand même séjourné 6 mois en Bélier en 2020. 6 mois, c'est long, c'est exceptionnel. La dernière fois que ça s'est produit, c'était il y a plus de 30 ans. Donc, l'énergie de Mars, qui correspond au signe du Bélier, a eu une influence considérable. Et elle en a encore une au moment où vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo en 2020. Parce que nous sommes en 2020 et Mars séjournera dans le signe du Bélier jusqu'au 6 janvier 2021. À partir de cette date, il va reprendre son cours un peu normal de 6 semaines environ pour traverser chaque signe du zodiaque. Donc on en parlera un peu plus tard. D'abord, je voudrais signaler l'arrivée d'un double transit, encore une fois. Ce n'est pas un triple, c'est un double transit, c'est-à-dire 2 planètes qui vont se manifester d'un commun accord simultanément. Et cela à partir de la fin de cette année 2020, à partir du 17 et du 19 décembre, pour être précis. Donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite pour le prévisionnel global de cette année 2021, qui sera très importante, encore une fois. Pour moi, c'est l'année, en fait, de l'onde de choc de ce qui s'est passé en 2020. Alors, il s'agit de Jupiter et de Saturne. Jupiter et Saturne vont entrer dans le signe du Verseau quasiment en même temps, à 2 jours d'intervalle, le 17 décembre pour Saturne, le 19 pour Jupiter. Le signe du Verseau est un signe d'air, et donc en accord, de principe, cet élément est compatible avec les signes de feu, parce que l'air et le feu sont des éléments qui cohabitent de manière tout à fait naturelle. Je dirais même que le feu ne peut pas se passer de l'air pour brûler. Donc, l'arrivée de ce double transit, de ces 2 planètes en Verseau, est également un phénomène très rare. Car la dernière fois qu'il s'est produit vraiment, à quelques petites journées d'intervalle, tout comme cela sera le cas en décembre cette année, c'était en 432, au 5e siècle de notre ère. Donc ça fait 1589 ans que ça ne s'était pas produit. Donc c'est déjà en soi quelque chose d'important sur le plan global, sur le plan mondial, on peut dire, sur le plan des réactions que la planète Terre peut avoir sur l'effet de ces 2 transits, de ces 2 planètes géantes. Jupiter est un astre particulièrement puissant en termes d'énergie personnelle et vibratoire. Donc, Jupiter symbolise la notion d'évolution, et donc de progrès, voire de réussite, et de satisfaction. Saturne représente la notion de concrétisation. Donc ça veut dire que les efforts, si vous êtes né sous le signe du Bélier et que vous regardez cette vidéo, les efforts que vous avez fournis, ou bien vous êtes ascendant Bélier, parce que ça marche aussi pour les ascendants,
Donc, si vous avez fourni des efforts importants pendant l'année 2020, bien sûr, quand Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne ont sévi, on peut dire, et puis même en 2019 d'ailleurs, parce que Saturne était en 2019 en Capricorne, il l'est depuis, ou il l'était, puisqu'il n'y sera plus en 2021, depuis le 21 décembre 2017. Donc, maintenant que c'est terminé tout ça, normalement, en principe, vous devriez récolter les fruits des efforts que vous avez fournis. Alors plus vous aurez évidemment fourni d'efforts, plus vous aurez, comment dirais-je, vécu ce triple transit en Capricorne sous l'angle du travail, des affaires et puis de la détermination, etc., plus vous obtiendrez des résultats, bien évidemment. Et Jupiter représente le potentiel d'obtenir des résultats. Mais indépendamment de cela, de toute façon, ce double transit Jupiter et Saturne devrait vous être favorable. Donc, même si vous n'avez pas fourni d'efforts particuliers en 2020, en 2019 ou même en 2018, malgré tout, vous bénéficierez de ce double transit en accord, en harmonie avec votre signe, ou avec votre ascendant, selon évidemment que vous soyez né sous le signe du Bélier ou avec un ascendant Bélier. Alors si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, c'est encore plus fort, bien sûr. Mais ces vidéos sont valables pour le signe et l'ascendant. Donc là, on a la relation à l'autre, mais au sens large du terme. C'est, disons, représentatif de ce que vous pouvez être ou faire sur le plan social, dans vos relations avec votre entourage, vos amis, vos relations de travail, vos relations sociales, et puis aussi les causes sociales dans lesquelles vous pourriez être engagé ou vouloir vous engager. Quoi qu'il en soit, si ce signe du Verseau représente pour vous, plus particulièrement, la dimension sociale de la vie, il est fort probable que 2021 soit marqué par une évolution, une augmentation peut-être des connaissances, des rencontres et des contacts humains en tout genre. Et puis Saturne, c'est aussi évidemment l'idée que vous pourriez vous engager officiellement, car Jupiter représente ce qui revêt un caractère officiel dans la vie en général, dans un projet, une activité, une réalisation à long terme, c'est-à-dire qui aura des répercussions à long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère dans lequel vous allez vous engager, bien que vous puissiez aussi vous engager dans des projets à court terme. Mais avec Saturne, on est quand même plus dans le long terme. Donc tout ce qui revêt un caractère important sur ce plan-là devrait être favorisé par le double transit Jupiter-Saturne en Verseau. Jupiter va séjourner en Verseau jusqu'au mois de mai. Si on regarde ici, j'ai tout listé. Le 13 mai, il passe dans le signe des Poissons. Le 13 mai. Mais il ne va y faire qu'un court séjour, ou tout au moins, pas si court que ça, parce que c'est quand même quelques mois, mais timide, on va dire. Il ne va s'y engager que jusque vers 2 degrés du signe. Si on regarde un petit peu plus loin, on voit que le 21 juin, par exemple, il rétrograde. Cette rétrogradation va commencer à 2 degrés 11 du signe des Poissons. Et puis, évidemment, il va repasser en Verseau le 28 juillet, toujours en mode rétrograde, pour reprendre son mouvement direct le 18 octobre à 22 degrés du signe du Verseau. Et ensuite, il repassera en Poisson, et là, ce sera plus définitif, le 29 décembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que ce que vous allez mettre en place, officiellement, éventuellement, selon évidemment votre vie, vos projets, votre situation et tout le reste, d'ici au 13 mai, enfin d'ici, du moment où Jupiter va passer en Verseau jusqu'au 13 mai. Eh bien, ensuite, si vous voulez, l'arrivée de Jupiter en Poisson représente
un moment de perception, de compréhension de ce qui va découler de ce que vous aurez fait en amont, plus ou moins officiellement, type d'engagement, genre de rencontre, projet en réalisation, etc. Ça va vous permettre d'avoir une vision de ce que vous allez pouvoir tirer, en fait, du travail fait en amont. Et puis ensuite, Jupiter va repasser dans le signe du Verseau, comme on l'a vu, en fin juillet. Et là, ça va vous permettre, en fait, de revenir sur certains détails de l'affaire, du projet, ou de quoi que ce soit d'autre d'important quand même, pour peaufiner, pour, disons, en gérer les détails, et puis et assumer les responsabilités, faire ce qu'il y a à faire en fait, pour que lorsque Jupiter sortira vraiment du signe du Verseau le 29 décembre 2021, pour ne pas y revenir avant 11 ans, puisque ça va être le temps que Jupiter va mettre pour revenir jusqu'au début du signe du Verseau, eh bien, à ce moment-là, vous serez en possession d'un résultat qui est certainement un résultat important en tous les cas, qui revêtira un caractère officiel, mais qui sera probablement encore qu'une sorte de mise en bouche, si vous voulez. C'est pas le plat de résistance. Celui-là, vous allez l'obtenir probablement et le savourer, j'espère, tout au moins, plutôt en 2023. Pourquoi ? Tout simplement parce que en 2023, Jupiter transitera votre signe, ou en tous les cas le signe du Bélier, donc peut-être également votre ascendant si vous êtes ascendant Bélier. Voilà. Et ça va avoir un effet considérable. Donc ça veut dire quand même que les rencontres, les contacts, comment dirais-je, les rapports que vous allez avoir avec l'entourage, votre entourage social, vos relations, etc., tout cela va avoir un effet et un rôle très important à jouer pour 2022, bien sûr, en 2021 aussi, bien sûr, et surtout en 2023. Ce qui veut dire que c'est plutôt l'horizon 2023 qu'il vous faudrait, sur lequel vous devriez focaliser pour préparer au mieux ce que vous voulez obtenir vraiment de la vie. Parce que Jupiter, à chaque fois qu'il transite le signe du Bélier, donc votre signe ou votre ascendant, va produire une montée en puissance de votre capacité à vous imposer tout simplement, à vous-même bien sûr, mais également aux autres et à la vie en général. Donc c'est fréquemment une période d'expansion, d'évolution, etc. Donc elle dépend aussi beaucoup, la qualité de cette influence de Jupiter va dépendre aussi beaucoup de votre thème astral personnel, de votre chemin de vie aussi et de la façon dont vous l'avez géré depuis votre naissance, depuis que vous avez pris conscience que vous aviez un chemin de vie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que, mine de rien, Saturne, qui va lui séjourner jusqu'au mois de mars 2023 dans le signe du Verseau, va vous soutenir pendant toutes ces années. Et quand il passera en Poisson, il va lui aussi vous permettre d'obtenir concrètement un résultat qui vous permettra lui-même, pendant encore 2 ans et demi, de préparer autre chose. On est toujours en train de préparer autre chose, en fait. Donc l'aboutissement final, il n'est pas encore pour 2021, à moins que vous en ayez décidé autrement, bien sûr. Mais il me semble quand même que Jupiter précédant Saturne, d'une certaine façon, prépare le terrain pour que, lorsque Saturne passera dans votre signe, et ça ce sera quand même plus tard, parce que là on est en 2023 pour Saturne en Poisson, donc on sera probablement sur la charnière 2025-2026 pour Saturne en Bélier. Vous voyez, ça vous donne une autre échéance, 2 ou 3 ans plus tard que celle de Jupiter, pour confirmer en fait quelque chose qui aura commencé à évoluer de façon tout à fait sympathique, on peut dire,
je l'espère tout au moins pour vous, en 2021. Donc 2021, c'est vraiment la préparation de la réalisation qui prendra effet probablement lorsque Jupiter transitera votre signe et ou votre ascendant, et ensuite Saturne qui le suivra. Très bien. En ce moment, Chiron se trouve en Bélier. Et là, il signale quand même, d'autant plus que la Lune noire se trouve dans ce signe encore actuellement, et qu'elle va passer en Taureau en 2021, si on le voit ici, au 1er janvier, elle sera à 7 degrés 52 du Taureau, donc ça veut dire qu'elle va passer en Taureau un peu avant la fin de cette année 2020. Eh bien, c'est intéressant parce que cette Lune noire représente les zones d'ombre, donc les questions que vous êtes à même de vous poser sur vous-même, et puis aussi sur la façon dont votre vie s'oriente. Chiron représente l'aspect aussi santé de votre vie. Alors, où c'est la santé vraiment du point de vue physiologique, ou c'est la santé de vos affaires, ou c'est la santé dans un domaine ou un autre de votre vie. Mais en tous les cas, l'aspect santé est là, mais en même temps, Chiron, c'est le médecin intérieur. Donc il représente votre capacité à analyser les choses, à être capable de faire un diagnostic. Et ce diagnostic va vous permettre de prendre certaines dispositions en fonction des nécessités relatives au diagnostic que vous aurez fait. Donc ce diagnostic est nécessaire, il est envisagé déjà depuis un certain temps, je pense, parce que Chiron est dans le signe du Bélier déjà depuis quelques années, et il va séjourner encore pendant quelques années. C'est pas plus mal. Parce que, en fait, c'est un astre qui représente la capacité d'observation et d'analyse rationnelle des choses de la vie. Donc, c'est plutôt, comme dirais-je, un atout que de pouvoir être dans cette logique d'analyse rationnelle plutôt que de se faire du souci inutilement sans raison valable. Donc, ce Chiron vous donne cette possibilité. C'est vrai qu'il a pu avoir une incidence un petit peu, plus perturbatrice qu'autre chose en 2020, à cause justement de cet amas en Capricorne, puisque Pluton est encore en Capricorne et il y sera pendant quelques années encore. Donc cette triple conjonction en Capricorne, en dissonance avec Chiron et la Lune noire, a pu effectivement poser question, et poser problème même, représenter une période d'insécurité, d'incertitude. La Lune noire représente les zones d'ombre, elle représente ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on ne nous dit pas, etc. C'est l'inconnu, la Lune noire, et ça peut être source de stress et c'est vrai de contrariété. Et voilà. Donc, maintenant, ou à partir du moment plutôt, où la Lune noire va sortir du signe du Bélier, elle va s'adresser plus particulièrement au Taureau, mais elle représente en fait, par rapport à votre énergie, Bélier, que ce soit signe ou ascendant, elle représente votre rapport à la matière de la vie. L'argent, l'alimentation et l'alimentaire, donc le travail, et tout ce que ça représente pour vous. Et si la Lune noire représente un degré d'incertitude et un degré d'inconnu, il faut quand même que vous teniez compte du fait que cela peut se manifester dans votre vie sur le plan le plus matériel qu'il soit. Donc c'est vraiment du concret. Il va falloir gérer ça de façon concrète, alors que la Lune noire n'apporte pas véritablement de réponse. Elle vous met en présence d'un point d'interrogation et d'une zone très confuse, qu'on appelle la zone d'ombre en fait, dans laquelle vous allez avoir vraiment tendance à éviter de vous engager, par crainte en fait de tomber dans certains pièges, par exemple. Et puis il n'y a pas que
la lune noire, qui passera dans le signe du Taureau. Donc cette lune noire sera ici, en Bélier, et pas très loin, eh bien, se trouve Uranus. Donc deux transits majeurs. Uranus est en Taureau depuis le mois de mars 2019. Donc il a probablement un effet intéressant et important en termes de changement de vos habitudes de vie sur le plan matériel. C'est soit dans le rapport direct à l'argent, par le truchement de votre vie professionnelle et de vos revenus, soit au niveau alimentation ou alimentaire. Souvent, lorsqu'un astre comme ça se présente dans le secteur qui est relié à l'alimentation, ça produit un changement. Donc peut-être que c'est relié aussi à un besoin de changer vos habitudes sur le plan alimentaire, par exemple. Mais cette lune noire qui va rejoindre Uranus dès le mois de décembre de cette année, eh bien, c'est quand même symbolique, justement, que l'idée de changement puisse être aussi à l'origine d'un questionnement. Changer, c'est bien, oui, mais pourquoi? C'est-à-dire, que vais-je obtenir si je change? Je sais ce que j'ai, je sais ce que je suis, je sais où j'en suis à peu près, tout au moins, il faut l'espérer. Mais je ne sais pas forcément ce que ce changement qui semble vouloir s'imposer, malgré moi, peut-être, va m'apporter. Donc, regain de crainte, d'autant plus que si Jupiter et Saturne sont en harmonie avec votre signe ou votre ascendant, eh bien, a priori, ils ne le seront pas avec Uranus et la Lune noire. Parce que là, on a ce qu'on appelle une dissonance. Ici, c'est un signe de terre, ici, un signe d'air. Donc, a priori, ce ne sont pas des éléments qui, disons, se mélangent. Si vous prenez de la terre et que vous mettez de l'air, vous mélangez, l'air va disparaître et vous allez rester avec la terre. Et même s'il y a encore de l'air, évidemment, elle est impalpable, il est impalpable, cet air, donc voilà. C'est pourquoi on considère qu'il y a un effet de dissonance, si vous voulez. Petite contrariété qui peut circuler comme ça. Mais cette contrariété, elle est quand même dynamisée par Jupiter. Donc ça veut dire qu'il semble y avoir un effet très favorable de Jupiter et Saturne qui œuvrent ou œuvreront pour favoriser l'évolution de votre vie sur le plan social, d'une certaine manière, comme on l'a vu tout à l'heure, mais d'un autre côté, finalement, peut-être que cette évolution va aussi vous solliciter sur le plan matériel, ou bien en ce qui concerne votre façon de vous alimenter, par exemple. Imaginez que vous décidiez tout à coup de suivre un régime, de changer votre façon de vous alimenter. D'ailleurs, ce transit d'Uranus en Taureau est symbolique des changements qui s'opèrent dans la société et qui continueront de s'opérer jusqu'à la fin de ce transit en 2025-26 dans la société tout entière en ce qui concerne l'alimentation. Nous allons nous alimenter différemment pour toutes sortes de raisons qui ne seront pas nécessairement des raisons qu'on aura décidées mais qui s'imposeront d'elles-mêmes. Voilà. Indépendamment de la volonté de tout un chacun, ou tout au moins de certaines personnes plus que d'autres, bien sûr. Donc, voilà, ça, c'est important. Et ça va l'être doublement, triplement, voire même davantage, en janvier. Parce que le 20 janvier 2021, Mars arrive à la conjonction d'Uranus et de la Lune noire. Donc là, vous allez avoir une triple conjonction, tout comme il y en a eu une ici, en Capricorne, en 2020. Sauf qu'elle se produit dans le signe du Taureau et qu'elle sera en dissonance, donc, avec Jupiter et Saturne en Verseau, qui viendront tout juste, à peu près un mois auparavant, d'entrer dans le signe du Verseau.
Et d'ailleurs, lorsqu'un astre entre dans un signe, son énergie est forte. Et donc, lorsque Mars va entrer en Taureau le 6 janvier, ça fera quelques 2 semaines à peu près que Jupiter et Saturne seront dans le signe du Verseau. Ils seront encore dans une énergie forte d'initialisation, et Mars de même. Ce qui peut avoir un effet assez percutant, et si vous n'y prenez garde, il est probable que cette triple conjonction, d'ici, enfin, à partir du moment où Mars va entrer en Taureau, donc entre le 6 janvier et le 20 ou la fin janvier, on va dire, devienne une source d'énergie forte, puisque Mars représente le signe du Bélier. Donc c'est votre planète. Et en tant que telle, elle représente votre capacité à décider, à vous imposer, à réagir de multiples façons. Donc là, il y aura plutôt un risque d'erreur, par précipitation. Car en fait, la conjonction Mars-Uranus est représentative de cette dynamique exceptionnelle qui représente en fait l'accélération au sens le plus spontané, voire impulsif du terme. Et avec la Lune noire dans les parages, bien sûr, toute proche même, plus que dans les parages, eh bien, c'est symbolique de ce que vous pourriez risquer de décider trop rapidement, trop impulsivement, sans avoir toutes les données nécessaires pour véritablement prendre la meilleure décision qui soit. Donc prudence, parce que ça peut indiquer un risque d'erreur, bien sûr, mais aussi un risque d'incident ou d'accident. C'est vite arrivé un accident. Donc soyez prudente ou prudent pendant ces quelques semaines, en fait, entre le 6 janvier, je dirais, jusqu'à la fin du mois de janvier. Peut-être même jusqu'à ce que Mars sorte du signe du Taureau, mais déjà jusqu'à la fin du mois de janvier, à partir du début du mois de février, l'énergie de Mars sera quand même moins virulente par rapport à vous, à votre signe ou à votre ascendant. Donc c'est important et intéressant parce que dans un même temps, et ce depuis déjà quelques années, Neptune transite le signe des Poissons depuis 2012. Février 2012, Neptune entre en Poissons et ce transit va durer jusqu'en 2026. Il faut quand même que vous preniez conscience du fait qu'en 2026 ou 2025, je ne suis pas sûr exactement, il y aura un phénomène de rétrogradation de toute façon sur la charnière entre les deux signes, mais 2026 correspond au moment où Neptune va entrer dans votre signe pour la première fois depuis votre naissance. Et ça ne se reproduira jamais. Pour la bonne raison que Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Il va donc séjourner 14 ans en Bélier. Alors, de 2 jours de lune, où Neptune augmente considérablement votre intuition, votre sensibilité au monde qui vous entoure, et vous en tirez parti de la meilleure façon qu'il soit parce que vous vous laissez guider par votre intuition, et ça produit des effets mémorables, exceptionnels, et tout à fait intéressants et positifs, ou bien au contraire, c'est le brouillard qui commence à se lever et qui s'épaissit au fur et à mesure que Neptune progresse dans le signe du Bélier. Donc, il faut vous préparer à ça. Plus vous serez préparé, c'est comme on vous dit avant de partir en voyage, entre telle zone et telle zone, vous allez rencontrer des nappes de brouillard assez importantes. Vous êtes préparé psychologiquement, vous êtes préparé aussi au niveau de votre véhicule. Donc votre véhicule existentiel, lui, il existe aussi, et c'est justement ce véhicule-là qu'il va falloir diriger au mieux pendant ce long transit de Neptune dans le signe du Bélier. On en reparlera d'ici à 2025-2026, bien sûr. Tant qu'il est en Poisson, il sévit, entre guillemets, il ne faut pas exagérer, au niveau
de la notion de préparation, car le signe des poissons précède le vôtre. Donc, soit il est représentatif de votre maison 12, si vous êtes ascendant bélier, mais de toute façon, comme c'est le signe qui précède le vôtre, si vous êtes né sous le signe du bélier, il a un rapport avec le passé, il a un rapport aussi avec la notion de gestation, donc de préparation. Et Neptune représente les rêves. Donc soit vous vous berlurez, vous prenez votre vessie pour une lanterne, comme disaient Pierre Dac et Francis Blanche, et vous allez vous brûler, ou bien il est possible aussi que finalement votre perception de ce qui doit être fait s'affûte au fur et à mesure que Neptune progresse dans le signe du bélier et vous collectez des informations, des indices qui vont vous permettre, lorsque Neptune éventuellement arrivera dans votre signe, de vous sentir tout à fait préparé à ce qui doit être fait au mieux pour gérer cette longue période. C'est quand même 14 ans, c'est pas rien. Donc, voilà ce qu'il faut en dire de cet astre, qui sera rejoint par Jupiter en 2022, parce que Jupiter va séjourner dans le signe des Poissons en 2022. Donc il va là aussi, en 2022, produire une exaltation de ce phénomène d'intuition, de sensibilité, en fait, et de compréhension subliminale, presque, si on peut dire, de ce qui est et de ce qui peut vous être utile et positif, mais aussi le contraire. Donc c'est aussi un moyen, cette conjonction Jupiter-Neptune, quand elle se reproduira, représente un moment où l'effet loupe de Jupiter vous permettra de constater si vous avez commis ou non des erreurs de parcours, des erreurs de fonctionnement, et comment vous allez devoir ou les gérer, ou bien si au contraire, pas d'erreur, au contraire, c'est la récompense. On en reparlera également